Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet absolument crucial pour piloter une entreprise, les OKR et les KPIs. Pensez-y comme au système de navigation de votre startup. C'est vraiment ce qui va vous permettre de savoir où vous allez et surtout si vous êtes sur la bonne route pour y arriver. C'est un outil indispensable pour aller vers le succès. Voilà la question qui doit hanter tous les fondateurs et managers. C'est facile d'avoir une équipe qui a l'air débordée et qui court partout. Mais est-ce que toute cette agitation produit de vrais résultats? C'est tout l'enjeu. Faire la différence entre être occupé et réellement avancer. Et c'est là qu'un bon système de mesure change absolument tout pour éviter de naviguer à vue. Bon, alors on commence par le premier concept, les KPI. Pour bien comprendre, l'image la plus simple, c'est le tableau de bord d'une voiture. Il vous donne en temps réel toutes les infos vitales sur la santé de votre moteur. Un KPI, ou indicateur clé de performance, c'est donc une métrique chiffrée qui mesure la performance de quelque chose qui est déjà en place. En gros, ça vous dit si vos opérations de tous les jours tournent bien. Par exemple, le nombre de visiteurs sur un site web, c'est un KPI classique. Ce sont vraiment les signes vitaux de l'entreprise. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'il y a deux familles de KPI. D'un côté, les indicateurs avancés, qui permettent d'anticiper le futur. Et de l'autre, les indicateurs retardés, qui confirment ce qui s'est déjà passé. La question c'est, est-ce qu'on préfère regarder ce qui arrive devant, à travers le pare-brise, ou ce qu'on vient de faire dans le rétroviseur? Pour que ce soit plus clair, un indicateur avancé, comme le nombre de démos produits que vous faites par semaine, ça peut prédire vos ventes du mois prochain. Ça vous permet de corriger le tir très vite. À l'inverse, le chiffre d'affaires à la fin du trimestre, c'est un indicateur retardé. Il confirme si on a réussi, oui, mais c'est trop tard pour agir dessus. En fait, il faut absolument les deux pour bien piloter. D'accord. Donc, si les KPI sont notre tableau de bord, alors que sont les OKR? Eh bien, les OKR, c'est la feuille de route. Ils ne décrivent pas l'état actuel de la voiture, non. Ils décrivent la destination lointaine et ambitieuse qu'on veut atteindre. Les OKR, c'est 100% tourné vers le changement et la croissance. Et attention, cette méthode a plus que fait ses preuves. Elle est née chez Intel dans les années 70, mais c'est elle qui a été le vrai moteur de l'hypercroissance de Google. Ils sont passés de 40 à plus de 60 000 employés en utilisant ce système. C'est juste énorme. Aujourd'hui, c'est en standard pour toutes les boîtes qui veulent innover et grandir vite. Et ce qui est génial, c'est que la formule de base, celle de John Doerr, est d'une simplicité folle. Je vais accomplir cet objectif et je saurai que j'ai réussi grâce à ces résultats clés. L'objectif, c'est le quoi, c'est qualitatif, inspirant. Les résultats clés, c'est le comment. Ils sont quantitatifs, ce sont les preuves chiffrées qu'on avance dans la bonne direction. C'est cette simplicité qui fait toute sa puissance. On voit bien ici comment ça marche. On part d'un objectif, une grande ambition, et on le découpe en résultats concrets, mesurables. C'est ça qui permet de connecter la grande vision stratégique de l'entreprise à des actions que tout le monde peut suivre. Ça garantit que toute l'équipe rame dans la même direction. Donc, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est ça. Les OKR sont faits pour changer les choses, pour sortir de la routine. Les KPI, eux, sont là pour s'assurer que la machine tourne bien au quotidien. L'un est un moteur de transformation, l'autre est un gardien de la performance. Alors, on en arrive au point crucial. La vraie question, ce n'est pas de savoir s'il faut choisir les OKR ou les KPI. Non. La question, c'est comment on fait pour que le tableau de bord et la feuille de route fonctionnent parfaitement ensemble. Exactement. Ce n'est pas un match, c'est un duo, OKR et KPI. Les OKR fixent la destination de rêve, le grand voyage. Et les KPI s'assurent que la voiture a assez d'essence, que la pression des pneus est bonne et que le moteur ne surchauffe pas pendant le trajet. Ils sont totalement complémentaires. Ce tableau, il résume tout parfaitement. Regardez, le but d'un OKR, c'est la transformation. Pour un KPI, c'est la mesure en continu. La durée, un OKR, c'est souvent pour un trimestre. Un KPI, c'est permanent. Et surtout la cible. Un OKR, c'est ambitieux, on vise la Lune. Un KPI, c'est réaliste, on s'assure que tout va bien sur Terre. La différence est claire, non? Et voilà comment tout s'emboîte. Tout en haut, on a la stratégie globale de l'entreprise. De cette stratégie découlent les OKR pour chaque équipe. Et ces OKR d'équipe peuvent même se décliner en OKR individuels. Ce système en cascade, ça garantit un alignement parfait à tous les niveaux. Chaque personne sait comment son travail contribue à la grande vision. Bon, comprendre la théorie, c'est une chose. Mais attention, la mise en pratique, c'est une autre paire de manches. On estime que plus de la moitié des entreprises qui essayent les OKR se plantent la première fois. Alors voyons ensemble comment éviter les erreurs classiques. Alors pour réussir, voici 4 règles d'or. 1. On se concentre sur l'impact, sur les résultats, pas sur la liste de tâches à faire. 2. On reste focalisé.
Pas plus de 2 à 4 objectifs par équipe et par trimestre, moins c'est plus. 3. On sépare les OKR des bonus pour oser être ambitieux. Et 4. On instaure une discipline de faire avec des suivis chaque semaine pour que les objectifs restent vivants. Et ça, cette citation, c'est le piège numéro 1. Lancer la newsletter, c'est une action, c'est une production. Mais est-ce que ça a servi à quelque chose? On n'en sait rien. En revanche, augmenter le nombre d'abonnés de 20%, ça, c'est un résultat, c'est l'impact. Et cette petite nuance, elle change tout, car elle oblige à se demander ce qui crée vraiment de la valeur. Pourquoi c'est si important de ne pas lier les OKR aux bonus? C'est simple. Les OKR sont faits pour se dépasser, pour viser haut, quitte à n'atteindre que 70% de l'objectif. Si on met une prime dessus, les gens ne prendront plus aucun risque. Ils vont se fixer des objectifs faciles qu'ils sont sûrs d'atteindre à 100%. Et là, on tue complètement l'esprit d'innovation du système. Et ça, c'est peut-être la clé de tout. Un document OKR qu'on écrit en début de trimestre et qu'on oublie dans un dossier, ça ne sert à rien. C'est un document mort. Les OKR, c'est un système vivant. Ce sont les points hebdomadaires qui sont le cœur du réacteur. C'est là qu'on discute, qu'on ajuste le tir, qu'on résout les problèmes. C'est ça qui les rend réels. Pour finir, toute cette réflexion nous amène à une question finale. La question qu'il faut se poser n'est pas juste « qu'est-ce qu'on doit faire ce trimestre ?» Non, c'est plutôt « quel est le changement majeur, ambitieux, que l'équipe doit absolument accomplir dans les 3 prochains mois ?» C'est en répondant à cette question qu'on obtient de vraies avancées.